C'est bien pour vous accueillir. Bonjour Thierry, vous êtes en Bonjour forme. Mélanie, ravi de vous retrouver. Direction le continent américain, je précise, pour découvrir des poupées assez particulières. Voilà. Ça mérite une petite explication, tout ça. Alors tout commence à la Galerie Flac. La Galerie Flac, c'est une galerie rue des Beaux-Arts à Paris. Elle est spécialisée dans les arts amérindiens, Thierry. C'est une galerie que j'adore parce qu'elle organise régulièrement des expositions ethnographiques assez insolites qui nous font voyager dans des contrées très lointaines. Et là, effectivement, elle nous emmène chez les Indiens Hopi d'Arizona. Donc c'est au sud-ouest des États-Unis pour nous faire découvrir ces poupées Kachina. Alors le mot Kachina, c'est assez fascinant parce que pour ces Indiens Hopi, ça signifie plusieurs choses. C'est à la fois les esprits, les dieux, qui sont incarnés en fait par des danseurs masqués, costumés, lors des fêtes rituelles, lors des prières, etc. Mais la Kachina, c'est aussi une petite poupée sculptée, en bois sculpté en fait, qui représente ces danseurs et que l'on offrait aux enfants pour qu'ils se familiarisent avec toutes ces divinités. C'était en quelque sorte un objet pédagogique pour que petit à petit les enfants prennent place dans ce monde très spirituel des Indiens Hopi. Alors l'exposition que l'on va voir là, elle en rassemble une quarantaine. Vous allez voir, elles ont toutes leur propre... Alors elles avaient un nom, elles ont toutes un nom, elles ont leurs propres symboles, leurs propres couleurs. Elles sont d'une beauté incroyable et d'une poésie. Regardez, c'est Julien Flac qui nous présente tout cela. Les Hopis sont un peuple sédentaire qui sont installés dans un climat extrêmement aride, un climat même hostile. Et si on veut synthétiser ce qu'est une Kachina, c'est une prière pour que les récoltes puissent se faire dans des bonnes conditions, année après année. Chaque semaine, sur la place centrale du village, qui s'appelait la Plaza, avaient lieu des danses, des processions cérémonielles qui faisaient intervenir différents danseurs Kachina, qui étaient costumés, qui étaient masqués, à l'image exacte des poupées qui sont derrière moi et autour de moi. Et on avait par exemple une Kachina du nouveau maïs qu'on faisait intervenir pour que la récolte soit fertile et prospère. Sur cette Kachina maïs, on va voir au-dessus de la tête un grand élément sculpté qui s'appelle une tabletta. Là, on a des symboles géométriques, on a des représentations stylisées de fleurs pour que, évidemment, la fleur de maïs puisse émerger. Les Hopis ont une fascination pour les oiseaux. Symboliquement, l'oiseau est le messager des esprits, le messager des dieux. Et l'aigle joue un rôle particulier puisque évidemment c'est l'oiseau qui vole le plus haut, qui est le plus majestueux. Cette Kachina, qui s'appelle Kwahu en langage Hopi, date des années 1880 à 1885. Elle correspond vraiment à la toute première génération des objets sculptés par les Hopis. La Kachina de la jeune fille papillon, qui s'appelle Palik Mana, je trouve qu'elle a une poésie qui est parfaitement représentative de l'art Kachina dans son archaïsme le plus évident. Les Hopis utilisaient des pigments naturels extrêmement vifs et les couleurs choisies avaient un sens. Par exemple, au niveau de sa bouche, elle a un symbole qui rappelle l'arc-en-ciel et toutes les découpes sont ces escaliers du ciel qui doivent guider la pluie vers le monde des hommes. L'art des Indiens Hopis est probablement ce qui se rapproche le plus de l'onirisme ou du symbolisme. On a un objet qui semble ludique à première vue, qui est immédiatement accessible par ses couleurs, par sa taille, mais qui, quand on commence à rentrer dans ce monde, est d'une richesse symbolique, ésotérique, qui est absolument merveilleuse. Alors on a une poupée sur le plateau qui est un petit peu différente de c'est celle qu'on a vue. C'est la seule du Panthéon qui est un peu différente. Vous voyez, c'est une courge. En fait, la tête, c'est une courge, voilà. Elle est très importante chez les Hopis parce que la courge, c'est leur nourriture principale avec le maïs et les haricots. Et elle servait, bien sûr, pareil, aux prières pour avoir de bonnes récoltes. Il fallait absolument que tout ça pousse bien. Voilà. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on entend, mais il y a encore les graines de courge à l'intérieur. Voilà, ça c'est très étonnant, c'est très inspirant. Et d'ailleurs, les artistes du XXe siècle, les Dada, etc., se sont beaucoup inspirés de toutes les poupées Kachina. Et très souvent, dans leurs tableaux, dans leurs représentations, on retrouve des poupées Kachina. Et Marc Chagall, il a très souvent utilisé, lui, la courge, la poupée courge dans ses dessins. Donc voilà, cette exposition, Thierry, elle est à visiter à la Galerie Flac, rue des Beaux-Arts à Paris. Vous pourrez même y acheter Mémoire
l'histoire d'une poupée Kachina. Ça, c'est un très joli livre que Julien Flack a réalisé avec Bérénice Geoffroy-Schnetter et Lucille Piketty. C'est un livre pour les enfants. Il explique toute l'histoire des Kachina. Je ne sais pas si on peut voir, mais les illustrations sont super jolies. Bon, alors attendez, j'ai 2 mains gauches ce matin, mais bon, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, c'est un très joli livre et très bien illustré, voilà, avec des très belles images. Voilà, c'est jusqu'au 19 janvier.